dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je veux te demander d'avoir un peu de patience avec moi parce que ça peut se faire qu'on va peut-être reculer dans le temps et revenir dans le moment présent. Mais tu vas comprendre tout à l'heure quand je commence à te montrer les choses. Mais tout d'abord, je vais partager avec toi les créations de notre mère nature, ce qu'elle a fait ici chez moi. Donc, je te présente les créations de notre mère nature. Alors, maintenant, regardons qu'est-ce que se passe dans mon studio aujourd'hui. Pour dire la vérité, je ne suis pas avec toi, mais de temps en temps, j'ai envie de tout faire. Je suis dans une zone créative et j'ai envie de tout faire. Donc, il traîne ces impressions gel presse que j'ai fait dans la vidéo précédente. J'ai envie de faire ça et c'est les deux séances dans la vidéo précédente. Et en fait, aujourd'hui, ce matin, quand je me suis réveillée, j'étais étonnée parce qu'en fait, je me suis réveillée vers 9h moins le quart, qui est vraiment rare pour moi parce que je me réveille normalement vers 7h, mais j'étais en train de rêver de ces pages et dans mon rêve, j'étais en train de créer dans un de mes journaux d'art journaling. Et donc, j'ai envie de faire ça. Mais, entre-temps, ah oui, j'ai une petite idée pour ça aussi. Ouf, c'est trop de choses, trop de belles choses. Mais je vais te parler de cette création. Et en fait, pour que tu puisses mieux comprendre comment cette création a démarré, je vais te montrer une petite clip de vidéo que j'ai déjà enregistrée, peut-être il y a 2 mois, je crois, et tu vas mieux comprendre. Et ensuite, je t'expliquerai qu'est-ce que se passe ici et je vais finir, je pense que je vais finir cette création. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais partager avec toi, mais regardons d'abord cette clip dont je t'ai parlé. Alors, c'est le soir et je suis dans mon studio d'art après avoir été dans mon studio de musique toute l'après-midi. Oui, à part l'art journaling, j'enseigne aussi la musique, la flûte traversière et le piano, qui est une de mes autres grandes passions. Alors, ici, je suis en train de parcourir les papiers ici sur ma table de travail. Et c'est toujours intéressant. On feuillette plusieurs pages, on se repose un peu plus longtemps avec un papier. Puis on continue à feuilleter et soudain, il y a une combinaison qui semble juste et qui veut devenir une page d'art journaling. Eh bien, ce soir, ce sont ceux-là. Et j'ai hâte de commencer à créer avec ces papiers. Je ne sais pas, peut-être tu peux aussi
sentir leur énergie et leur potentiel, je sens que quelque chose de vraiment doux et beau va se manifester d'eux. Je vais donc commencer et je partagerai le voyage avec toi. À tout à l'heure. Alors, revenons maintenant au présent. Et ce que tu vois ici sur cette photo, ce soir, donc après ce que je viens de décrire dans le clip précédent, j'ai collé tout ce que tu vois ici en couleur rose. Donc j'ai même pensé d'appeler cette page donc en anglais Shades of Pink, donc nuances de rose. Et ensuite, la vie a pris son chemin et j'ai rangé cette création. En fait, j'ai fermé mon journal et pendant des semaines, même plus d'un mois et demi, je n'ai pas re-regardé cette page. Et je vais juste faire une petite remarque là-dessus parce que récemment, dans notre groupe Facebook, euh, que d'ailleurs, si tu n'as pas encore découvert notre groupe Facebook Art Journaling Pas à Pas, je te conseille d'aller sur Facebook et chercher pour ce groupe. C'est un groupe très sympathique et il y a plein de choses intéressantes qui se passent là-dessus, dans ce groupe. Alors, récemment dans notre groupe, il y avait des personnes qui ont demandé si d'autres personnes aussi commencent avec les pages d'art journaling et après on les laisse à côté et on continue plus tard. Oui, moi je le fais très souvent. S'il reste de la peinture après un projet, j'ajoute la peinture sur une page ou s'il y a un peu de papier collage à droite et à gauche, je le colle et plus tard, je retourne à cette page et je continue à créer. Donc, j'ai juste cette petite remarque là-dessus. Alors, retournons à aujourd'hui et à cette création. Donc, j'ai rangé ça et c'était la semaine dernière que j'ai feuilleté dans ce journal et d'un coup, j'ai vu un papier décoratif ou des papiers décoratifs sur ma table et c'est tout ce que tu vois ici en bleu. Donc, comme tu peux voir, pour faire un collage comme ça, si tu es nouveau ici, j'ai tout simplement déchiré des petits bouts de papier et je l'ai collé là où mon intuition m'a guidée de le faire. Rien n'est planifié. Je ne pense pas, ah, mais ça va être mieux ici, ça va être mieux. Non, je le fais à l'instant. Si je trouve une place et je pense que là c'est la bonne place, ou mon intuition me dit ça c'est la bonne place, je le colle tout de suite, je ne raisonne pas. Et c'est comme ça, euh, 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 des choses magnifiques se passent comme ça. C'est ce que j'appelle la magie de l'art journaling. Euh, donc, et de nouveau, cette page était là, où mon journal était sur ma table, et je ne suis pas allée plus loin. Et c'est juste, je pense que c'était avant-hier, que j'ai commencé de nouveau à ajouter des choses. Et c'est ça que je vais te montrer maintenant. Donc, à tout de suite. Je suis de retour et regardons maintenant qu'est-ce que s'est passé entre-temps. Donc, juste pour te dire, quand j'ai commencé avec cette page, j'ai eu l'impression que ça sera une page qui déclenche un ressenti de calme et de paix et tout, mais finalement, ce n'était pas prévu pour cette page. C'était quelque chose d'autre qu'il fallait que j'exprime à travers de cette page. Et ce n'est pas encore fini. Donc, j'ai découvert plein de choses
Je t'expliquerai un petit peu ce que j'ai ajouté, ce que j'ai fait. Donc, tout d'abord, j'ai ajouté un peu, c'est un jaune, comment ça s'appelle? Naples, jaune de Naples. Et j'ai ajouté un peu de blanc. Et je suis allée autour dans les espaces qui étaient blancs avant. J'ai ajouté avec mon doigt un peu de jaune partout. Je suis aussi allée autour des éléments. En fait, comme j'ai dit très souvent, là où mon intuition me guide à aller. Donc, ça, c'était une chose. Et ensuite, pour, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu envie d'ajouter quelque chose sur le fond. Donc, j'ai pris cette petite tampon très simple que j'ai fabriqué. Euh, et c'était avec des New Color 2, un bleu royal, je crois, que j'ai gratté sur une palette. J'ai vaporisé avec l'eau et j'ai tout simplement tamponné dedans et j'ai tamponné un peu partout. De nouveau, où mon intuition m'a guidée à aller. Et ensuite, j'ai travaillé sur les papillons. Donc, là, je ne me rappelle plus exactement ce que j'ai fait, mais je suis allée autour avec un bleu, aussi avec c'était un crayon couleur aquarellable. J'ai ajouté l'eau. En fait, j'ai joué un petit peu avec les couleurs jaune et bleu. J'ai dessiné dedans avec ces stylos à encre. Donc, j'ai continué à jouer jusqu'à ça m'a donné l'idée que le papillon est maintenant comme il doit être. Donc, c'est vraiment pas une technique particulière. J'ai juste joué avec les couleurs et j'ai dessiné et tout. Je me suis régalée avec le papillon. Et ensuite, c'est ça que j'ai fait dernièrement. J'ai dessiné des fleurs et des petites branches. Là, des petites fleurs, 3 fleurs et 3 petites branches. Et j'ai dessiné ça. Pourquoi? J'ai aucune idée. C'est juste ce que me suis venu à l'instant à faire. Et maintenant, je vais commencer avec la suite. Et je ne suis pas encore sûre ce qui se passera. Donc, je vais commencer à faire peut-être les fleurs ou des petites branches. Et ensuite, je te montrerai qu'est-ce que s'est passé sur la page. À tout de suite. Je suis de retour et donc je vais juste te montrer quelques petits trucs à propos de ce qui se passe sur la page. Donc j'ai mis de la couleur ici sur les fleurs et sur les petites branches et un petit peu de couleur par là. Et donc pour ça, j'ai utilisé les crayons ou les pastels New Color 2 que j'ai gratté un petit peu, j'ai ajouté un peu de couleur et ensuite j'ai pris un pinceau à eau pour mélanger les couleurs. Et je suis aussi allée autour avec un stylo Posca noir pour faire sortir un petit peu ces éléments et aussi pour les faire sortir encore un peu plus. J'ai pris cette feutre aquabrèche. Donc, un côté, il y a un pinceau et l'autre côté, c'est une pointe, comme un feutre, pointe de feutre. Et je suis allée autour des éléments. Et ensuite, j'ai ajouté un peu d'eau, que ça mélange. Ça se mélange. Et là, tu peux voir la différence. Ces deux éléments, je n'ai pas encore allé autour avec le bleu. Et donc, tu peux voir
la différence que ça fait. Donc, ça fait sortir, quand on ajoute une sorte d'ombre, on peut dire, ça fait ressortir les éléments. Donc, je vais finir les deux ici et je te montrerai la suite dans un instant. À tout de suite. Je suis de retour et maintenant, tu peux voir, il y a des choses qui sont changées. J'ai fini les deux éléments ici. Comme j'ai dit, je vais aussi aller autour avec le bleu et ajouter l'eau pour faire ressortir donc cette fleur et cette petite branche. Et ensuite, en fait, j'ai pris un stylo Posca blanc et dans une façon très libre, je touche un petit peu autour des pétales et des feuilles avec le stylo Posca blanc. Ça fait vraiment un bel effet, comme tu peux le voir. Ça fait vivre en fait ces éléments. Et je fais pareil pour le papillon. J'ai ajouté un petit peu de blanc. Et là, est-ce que j'ai ajouté... oui, pareil ici. Donc, un petit peu de blanc. Et là, sur ces éléments-là, j'ai ajouté un petit peu de vert plus foncé. Dans les feuilles aussi, j'ai ajouté un tout petit peu un vert foncé pour plus d'entrée, plus de texture. Et ensuite, j'ai pris un Posca stylo couleur dorée, que je trouve pas maintenant, il est là. Et j'ai ajouté des petits points. Ah oui, avec le stylo Posca blanc, j'ai aussi ajouté des petits points blancs. Et avec le stylo Posca doré, j'ai fait pareil. Donc, je vais juste voir. Oui, et ensuite, pour pousser tout ce qui est fait partie du fond, j'ai pris un peu de gesso blanc et j'ai mis sur ma palette et avec mon doigt, j'ai frotté un petit peu pour que ça pousse le fond, dans le fond, si on peut dire ça. Et ça fait ressortir les autres éléments un peu plus. Pour l'instant, c'est tout. Ce que je vais faire, que je vais ajouter, je vais prendre ce pochoir et avec un encreur et un pinceau, je vais juste ajouter par ici et par là encore un peu plus de texture au fond. Ça fait toujours, le noir fait toujours aussi quelque chose, ça ajoute quelque chose d'intéressant à un fond et ça fait vivre la création. Ok, je vais faire ça et je te montrerai la suite. Et voilà, je pense que maintenant cette page est finie. Donc, comme j'ai dit, j'ai pris ce pochoir et j'ai ajouté avec un pinceau et avec l'encre noire, j'ai ajouté un peu plus de texture. Et ensuite, c'est toujours une bonne idée, si on aime ça, bien sûr, de prendre un stylo Posca blanc et de dessiner, de gribouiller en fait sur le fond. Je ne sais pas si on va le voir dans la vidéo ou sur la vidéo. Et je pense que c'est peut-être trop léger, mais ça donne juste encore un peu plus de choses intéressantes. Voilà, donc maintenant, je n'ai qu'à ajouter des textes que je pense que je vais faire, mais ça c'est pour moi. Voilà, c'est pas pour vous ou pas pour toi. Je vais peut-être, qu'on dit en anglais, faire un peu de journaling. Ça veut dire écrire
mes sentiments, mes pensées, les messages que cette page m'a révélés. Et voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'est toujours sympathique pour moi d'avoir cette ressenti, de partager. Ce n'est que du bonheur. Merci pour ta présence sur ma chaîne. Et si tu n'es pas encore abonné, peut-être maintenant, ce sera un bon moment de le faire. Et n'oublie pas d'allumer cette petite cloche de rappel parce que comme ça, tu seras toujours averti quand j'ai publié une nouvelle vidéo. Donc, prends bien soin de toi, amuse-toi bien dans tes journaux créatifs ou tes arts journaux et n'as pas peur de t'exprimer. Comme tu as vu, c'est comme on joue et on peut aller encore un peu plus loin, jusqu'à où on a cette ressenti que ça suffit. Maintenant, la page est finie. Et si par hasard, tu arrives à un moment où tu te sens un peu bloqué, n'aie pas peur ou ne t'inquiète pas du tout. Arrête et tu peux le lendemain ou plus tard dans la journée, peut-être si tu reprends ta création, tu auras décidé. De temps en temps, quand on est fatigué, on est moins créatif et on entend moins bien les messages de notre intuition. Donc, si tu as très envie et tu es un peu fatigué, une bonne idée est de juste prendre quelques petits moments pour respirer, prendre 3 respirations profondes et compter sur l'expire, c'est comme tu soupires. Juste tout lâcher, laisser partir et quand tu te sens bien connecté à toi-même, tu peux continuer à créer. C'est important qu'on est présent quand on s'exprime dans ces journaux, dans nos arts journaux. Donc, et l'art journaling, donc comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, c'est un mot en fait qui vient de l'anglais. C'est pas qu'on crée on fait des créations dans le but d'avoir un certain résultat final. En fait, c'est le processus qui est intéressant pour nous, de s'exprimer sans aucun souci, de juste écouter son cœur, écouter son intuition et de ne pas avoir peur de faire des choses. Parce qu'on ne peut pas vraiment gaspiller quelque chose, on n'attend pas un résultat final, donc on n'a pas un repère de ce qu'on attend. On est dans l'instant présent et c'est ça qui est magnifique. Et je trouve toujours, chaque fois quand j'ai fait une page d'art journaling, je suis étonnée quand je regarde ça. C'est comme de temps en temps, je me pose la question, mais qui a créé ça? C'est comme il y a une sorte d'énergie qui crée à travers de nous. En tout cas, il faut que j'arrête à parler, à parler. Et donc, je te dis à très bientôt pour une nouvelle aventure créative.